Parce que vous ne pouvez jamais rencontrer Dieu réellement et rester la même personne. Ok. Le défi du monde d'aujourd'hui, les enjeux de l'heure ne permettent plus de se limiter à porter l'étiquette religieuse de chrétien, de beaucoup prier, lire régulièrement la Bible et aller à l'église pour vivre une vie chrétienne glorieuse et épanouie. Il faut que votre système de pensée, votre langage au quotidien, votre perception de Dieu et de vous-même, du diable et du monde autour de vous, soit conforme au royaume dans lequel vous êtes devenu citoyen, à la famille dans laquelle vous êtes né de nous. C'est avec ces termes que nous commençons ce programme. Bonsoir, si je vous de partout, vous êtes connectés pour suivre la vérité qui libère. Vous êtes à Lubumbashi, à Goma, Bukavu, Sénégal, Côte d'Ivoire, vous nous suivez de plus en plus. Nous vous bénissons et nous vous saluons depuis la ville de Kinshasa. Ce soir, je suis avec ASD Alain. Bonsoir ASD Alain. Bonsoir ASD, God bless. Je suis très content. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Gloire à Dieu. C'est la vérité qui libère. Et aujourd'hui, nous clôturons avec la série sur le renouvellement de l'intelligence. Nous allons échanger ensemble sur ces sujets pertinents qui concernent l'Église. Et au-delà de l'Église, je me dis, ça concerne particulièrement le peuple africain. Je l'ai dit dans l'annonce, le système de pensée, c'est ce qui bloque beaucoup de personnes. Exactement. Qu'en dites-vous? Oui, mais vous avez parfaitement raison. Nous avons commencé depuis un moment à suivre ces programmes qui nous bénit énormément. Ouais. Et nous recevons des témoignages qui viennent de partout sur les enseignements qui sont donnés et la transformation de la vie de plusieurs enfants de Dieu. Il est vraiment important qu'en tant qu'enfants de Dieu que nous sachions que nous ayons la conscience de notre identité. Parce que c'est cette conscience de l'identité que nous avons qui fait en sorte que nous puissions avoir un changement, une transformation de l'intelligence qui nous donne une certaine identité du royaume auquel nous appartenons. Parce que lorsque nous naissons comme humains et pécheurs sur la terre. Maintenant, au fil du temps que nous sommes en train de grandir, à l'âge mûr, à l'âge mature, nous faisons la rencontre de la personne de Christ. Maintenant, quand nous faisons la rencontre de la personne de Christ, vient une autre rencontre, qui est la nouvelle naissance. C'est comme si quelqu'un répare à zéro. À zéro. Mais non, cette personne qui répare à zéro a peut-être vécu pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans, dans un environnement, dans un système, dans une forme de coutume. Son âme a été formée dans ces sens. Exactement. Donc, cette personne qui, à 25 ou à 30 ans, rencontre Christ, a besoin de cette transformation. Parce que ce qu'a besoin, ce que cherche par exemple un non-croyant, c'est la rencontre de la personne de Christ. Ce que cherche un croyant, c'est la transformation intérieure. En fait, ce que doit chercher un chrétien, un croyant en fait. Parce qu'aujourd'hui, en voyant l'église aujourd'hui, ce n'est pas ce que cherche véritablement le croyant. On cherche mariage, voiture, voyage, enfants, travail, exactement, un confort qui nous met à l'aise en fait. Exactement. Pourtant, ce sont des besoins secondaires dans le royaume. Des besoins secondaires, ce que Dieu a dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Mais j'ai aimé au début, quand on a échangé dans les coulisses de ces programmes, tu m'as partagé une expérience qui était importante sur quand tu as commencé à vivre ces processus de renouvellement de l'intelligence. Tu peux partager, ce sera intéressant, quelqu'un en aura besoin aussi. C'était comment? D'accord. Alors, je vais essayer vraiment d'écorter la petite expérience que nous avons eue avec le Saint-Esprit. Donc, pour commencer, nous avons beaucoup lutté avec l'appel de Dieu. Nous avons beaucoup lutté avec l'appel de Dieu quand Dieu nous appelait. Et on avait en fait une certaine façon de voir les choses du service.
Et voilà, alors on avait en fait, c'était comme on était dans un carré. On pensait que l'œuvre de Dieu, c'était comme ça, vous voyez, porter le gros pantalon, et puis c'était mettre la Bible là, sous le pôle. Mais en même temps, ce qui me faisait mal, ce que je n'arrivais pas à concevoir, c'était le chrétien qui était tout autour de moi, qui ne se comportait pas bien, c'est les un. Les deux, c'était moi-même qui partais à l'église, mais qui n'avait pas en fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Je me disais, je vais déjà à l'église, mais en même temps je pars en boîte. Je vais à l'église, mais en même temps, je mène en fait la vie de commun mortel, mais quand je pars à l'église, voilà, alléluia, amen, que Dieu bénisse, amen. Quand je sors de l'église, c'est comme si, quand je pars à l'église, c'était avec le pied, mais quand je retourne de l'église, c'est mon cœur en fait qui était en train de travailler. Donc je n'avais pas donné à Dieu mon cœur. Donc quand j'ai lutté avec l'appel et que... Donc tu partais à l'église avec ton pied, avec mes pieds, mais ton cœur était dans les mondes. Ça c'est, attends, avant d'avancer, c'est quelque chose que j'ai connu et je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont habitués à aller dans les églises, je pense que c'est un constant qui est un peu général en fait. Exactement. Après, maintenant, ce qui s'est passé, c'était que, vous voyez, Dieu, vous ne pouvez jamais lutter avec Dieu et puis vaincre. Comme quelqu'un pouvait dire, je pense que ça doit être Jérémie qui dit, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Tu m'as séduit et tu m'as vaincu. Donc, Dieu a pu vaincre, en fait. Et j'ai accepté l'appel. Donc, quand j'ai accepté l'appel, j'ai connu, en fait, une croissance qui était tellement rapide. Pourquoi? La raison, en fait, de cette croissance qui était rapide, c'était le moment d'intimité avec le Seigneur. Il y avait plus de temps d'intimité avec Dieu que le monde. Je me disais que j'ai passé beaucoup de temps dans le monde et le monde ne m'avait vraiment pas donné ce que j'ai cherché. J'ai passé plus de temps d'intimité avec Dieu. Alors, plus de temps d'intimité, j'ai grandissé. Plus de temps d'intimité, j'ai devenu une autre personne. J'ai changé mon paradigme, j'ai changé ma façon de voir les choses, de comprendre les choses. Donc, c'était une transformation intérieure. C'est là que ça a commencé, en fait, le processus de renouvellement de l'intelligence pour toi. Exactement. Mais, gloire à Dieu. Donc, c'est à ces moments-là, quand vous vous êtes laissé séduire par le Seigneur, attiré par sa voix, et a commencé dans l'intimité le travail du renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est vraiment à noter, c'est très important. C'est très important. Le travail du renouvellement de l'intelligence ne commence pas de manière spectaculaire. Ça ne commence pas en public. Ça commence toujours dans le secret. Dans le secret. Ça commence vraiment dans l'intimité, seul à seul avec le Seigneur. Tu t'ouvres, tu découvres des choses qui défient ton intelligence et ce que tu pensais. Comme tu l'as dit, le paradigme avec lequel tu as grandi, avec lequel tu fonctionnais. Mais je vous dis que le Seigneur était en train de briser cela, mais c'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait des choses avec lesquelles j'ai lutté avec Dieu pour abandonner, pour laisser. Moi, j'étais quelqu'un d'ambu, quelqu'un de fier, d'orgueilleux. En tant que, voilà, je préfère pas citer, mais en tant que sortissant d'un point, d'une tribu de notre pays, donc j'étais fier, orgueilleux, tout ça là. Et à l'époque, voilà, on se disait qu'on était beau, frais et tout. Donc il y avait des choses que l'Éternel devait briser, transformer. Le Seigneur m'a fait passer par des chemins pour briser, pour renverser des forteresses en moi, pour renouveler mon intelligence, afin que j'apprenne à lui connaître lui. Alors c'était une rencontre, il me mettait devant mes défauts. Et il me dit, je vais changer ça, Alors il fallait maintenant collaborer avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'accepte, prise. Prise. Et tu arrives à un moment donné où comme Paul pouvait dire, ce qui était pour moi comme un gain, je le considère comme la boue. Les choses pour lesquelles tu pouvais lutter, les choses pour lesquelles tu ne pouvais même pas... Donc tu étais fier en fait, qui faisait ta personne. C'était parti. C'était parti, j'étais devenu une autre personne. J'ai passé des nuits et des prières, des temps personnels d'intimité. Et même le Seigneur commençait à attirer les gens vers moi pour que ces personnes reçoivent en fait quelque chose. Parce que c'est ce qui se passe.
quand vous vous laissez être transformé et que le Seigneur arrive à transformer, à renouveler votre intelligence et que vous avez maintenant l'intelligence du royaume auquel vous appartenez, en ce moment-là, Dieu enverra maintenant des personnes vers vous pour qu'ils puissent tirer l'intelligence du royaume. Ok. Je bénis le Seigneur, ce que tu dis. Il y a quelque chose que je veux que nous puissions comprendre ensemble. Toute cette expérience, ces processus de renouvellement de l'intelligence, j'espère que tu l'as plus vécu seul avec Dieu. C'est le seul à seul. C'était pas à fleur le pot, tu ne sentais pas, mais... C'était pas à l'église. À l'église, en fait, comme on dit, à l'église, nous partons déjà comme un feu embrasé pour aller communier avec les autres. Okay. On vient pas comme un bois qui est humide. À l'église, on part comme un bois qui est déjà embrasé. Enfin que lorsque je pars, que le feu que je suis puisse embraser, rencontrer d'autres feux qui sont déjà sur place, afin de faire monter vers le Seigneur, en fait, afin de s'offrir comme une offrande et que la prière que nous allons faire puisse monter vers le Père comme un parfum de bonne odeur. Gloire à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Ok, ça c'est vraiment très important. On l'a dit lors de l'émission. Qu'est-ce qu'est le renouvellement de l'intelligence? C'est laisser son âme être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas forcé, laisser la puissance de la vie nouvelle dominer votre existence. Ce que je bénis le Seigneur, c'est que vous êtes en train de le dire de manière pratique, en fait. Exactement. Comment le vivre? Parce que quelqu'un qui a suivi l'émission, la série, elle pourra se dire c'est quelque chose qui appartient aux initiés, qui appartient à quelqu'un qui aspire à devenir pasteur. J'espère qu'en le faisant, c'était pas pour devenir quelqu'un. Non. Quand je le faisais, je n'avais aucunement l'intention d'occuper un poste de responsabilité. Mais déjà, je n'étais même pas encore ouvrier. Ok. J'étais pas dans un département X à l'église. Je partais à l'église comme un frère simple. Je pars, je prie et je rentre. Mais le moment d'égalité que j'avais avec le Seigneur a fait en sorte que les autres puissent découvrir, même ceux qui étaient dans le département puissent découvrir, parce que j'avais une attitude qui était différente. Ok. Pendant que j'étais frère, je venais, je priais, mais les gens les ouvriers qui étaient dans le département venaient vers moi. On m'approchait, on échangeait des fois. Quand on échangeait, la sagesse en fait qui sortait de moi était étonnante en fait. Il s'est posé même des questions. Il se disait, frère, depuis quand est-ce que vous êtes né de nouveau? Frère, depuis quand est-ce que vous avez reçu Christ? Frère, est-ce que vous êtes dans un département? J'ai dit non, je suis pas dans un département. Non, vous ferez mais dans un département. Okay. Je lui ai répondu en disant, je ne suis pas encore convaincu d'entrer dans un département. Ok. Parce que pour moi, c'était, je me disais que c'était plus la relation. La relation n'est pas être dans un département, n'est pas nécessairement être dans un département. Ok. Les temps d'intimité, la relation personnelle avec le Seigneur priment au-delà de toute fonction que nous pouvons occuper à l'église, même en dehors de l'église. Ça, c'est vraiment à noter. Les temps d'intimité que nous avons avec le Seigneur priment au-delà de toute fonction et service que nous pouvons rendre à l'église. Ce que j'aime, le processus, c'est en fait le processus. Ce que j'aime, vous n'avez pas forcé, vous ne vous êtes pas dit non, je vais réunir les gens pour commencer maintenant un ministère ou bien pour commencer à prier pour eux ou bien pour commencer à les impacter. Non, ça coulait de soi. Les gens vivent cette transformation et ça coulait comme un processus en fait. Cette transformation intérieure a commencé à se refléter à l'extérieur et l'eau qui jaillissait de cette transformation a commencé à attirer d'autres personnes. Et en fait, d'autres personnes commencent à être à bénéficiaires de cette transformation. C'est ça en fait. Exactement. En fait, c'est que je dis toujours, c'est que nous faisons pour nous-mêmes commence de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ce que Dieu fait pour nous commence de l'intérieur vers l'extérieur. Gloire à Dieu. La transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Mais les apparences commencent de l'extérieur vers l'intérieur. En réalité, ce qui vient de l'extérieur entre en vous, vous tue. Mais ce qui sort de l'intérieur de vous, du fleuve qui coule de vous, sort comme des sources de bénédiction en fait pour les autres. Ok, gloire à Dieu. Et nous sommes en train de cheminer vers la fin, mais ce que vous êtes en train de partager, ce que j'aime, le but c'était ici de manière pratique en fait. Pour que quelqu'un ne prenne pas comme un enseignement à l'église, et c'était bien, on a enseigné, non.
que quelqu'un comprenne que c'est une vie en fait. Ce que nous partageons, ce que nous disons lors de ces programmes, c'est juste une vie que nous sommes en train, une expérience personnelle vécue qui est à la portée de tout celui qui est disponible. Parce que vous avez dit, vous n'avez même pas un rôle à l'église, vous n'étiez même pas connu, mais vous vous êtes juste laissé transformer par le Seigneur. Quelqu'un ce soir, en suivant ces programmes, doit comprendre que ce n'est pas l'apanage des gens qui aspirent au ministère. La transformation, ce n'est pas l'apanage de quelqu'un qui aspire au ministère, à devenir pasteur, à devenir intercesseur. C'est une vie, en fait, de tout celui qui veut marcher avec Dieu sur la terre, en fait. Et que sa vie puisse impacter les autres, comme tu es en train de le dire. Exactement. C'est ça, non? Exactement. Mais si je peux y rajouter quelque chose, c'est que tout celui qui est en train de nous suivre, j'aimerais nous demander d'arrêter d'être des chrétiens spectateurs. Oui, oui. D'arrêter d'être des chrétiens émotionnels et sensationnels. Tu peux expliquer un peu, parce que tu m'en as partagé, c'était comment, quand tu as commencé à découvrir, à vivre ces transformations, ces renouvellements de l'intelligence, et comment maintenant ta vie à l'église, qu'est-ce que tu as constaté? Ma vie à l'église, c'était, je sais pas comment expliquer, mais quand j'entrais à l'église et que je me mettais, c'est comme si j'étais dans un autre monde, en fait, à part, en dehors de l'environnement. Je voyais les choses différemment. Ok. Bon nombre de chrétiens sont des spectateurs. Nous partons à l'église pour voir le pasteur qui va prêcher. Donc c'est comme un spectacle, en fait. Le pasteur est là, en train de se... Un one-man show, en fait. Alléluia, amen, que Dieu vous bénisse, amen, nous recevons, donne-moi un amen, on donne un amen. Après qu'on ressort de là, il n'y a rien. Il y a, c'est que les autres que j'appelle les émotionnels, c'est, eux ils viennent à l'église, quand ils ressortent de là, c'était bien. Il y avait une atmosphère. Waouh, le Seigneur nous a fait du bien. Ok, il y avait une atmosphère glorieuse. Le Seigneur était là. Et après? Vous, qu'est-ce que vous avez reçu? Parce que vous ne pouvez jamais rencontrer Dieu réellement et rester la même personne. Ok. À l'instar de Jacob, en fait. Par exemple, on ne peut jamais rencontrer le Dieu de la Bible et rester la même personne. Et je peux ajouter ça. On ne peut jamais rencontrer le Dieu de la Bible et garder ses anciennes habitudes. Jamais. Jamais. Vous savez, même, je peux comprendre aussi quelque chose pendant cette période de la transformation intérieure, du renouvellement de l'intelligence par le moyen de l'Esprit de Dieu. Je peux comprendre quelque chose. Il y a certains péchés avec lesquels nous luttons pour abandonner. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas laissé à l'Esprit de Dieu renouveler notre vie. Nous faisons des efforts. Nous pensons que si on a une stratégie en place, je peux arrêter avec la masturbation, je peux arrêter avec la fornication, je peux arrêter avec le vol ou le mensonge. En réalité, lorsque vous acceptez cette transformation, vous laissez totalement être transformé, imbibé, ok, par l'Esprit de Dieu, rempli par l'Esprit de Dieu, transformé. Quand l'Esprit de Dieu est en train d'extirper toutes ces monstres qui n'est pas de Dieu, vous verrez abandonner les choses pour lesquelles vous avez eu à faire 5 ans, 10 ans. Vous avez lutté contre ça. Vous avez lutté pendant 5 ans, 10 ans. Vous verrez laisser. Ça va partir de soi. Vous n'avez même pas besoin de forcer. C'est ça, moi, je me dis, la Bible est très claire, la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais cohabiter. Plus votre intelligence est renouvelée, plus vous devenez lumineux. Ouais, et les ténèbres qui sont en vous seront en train de dissiper de soi. En train de partir sans que vous puissiez forcer. Ok, gloire à Dieu. Ce n'est pas un effort humain. C'est simplement un abandon. Abandonnez-vous seulement et Dieu va faire le reste. C'est ce que l'apôtre Paul le dit dans Romains 12, non? Et tu peux le lire pour nous parce que nous sommes à la fin de ces programmes et j'espère que vous qui nous suivez, vous êtes sûrement bénis et vous êtes vraiment bénis par cet échange, par cette partage d'expérience. C'est comme pour dire que c'est à la portée de nous tous. Ce n'est pas pour une catégorie de chrétiens comme on l'a dit, ce n'est pas pour des initiés, c'est pour tout celui qui veut vivre une relation avec Dieu.
Nous allons clôturer avec ces passages de Romains 12, 1 à 2. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est avec cela que nous terminons la vérité qui libère ce soir. Cet échange vous a vraiment béni. Et au-delà de vous faire du bien, ça va vous aider à comprendre que c'est à votre portée. C'est ça, non, frère Alain? Exactement. Que vous avez juste commencé votre vie chrétienne. Le renouvellement de l'intelligence, c'est à votre portée. Que vous ayez passé 20 ans, 30 ans à l'église, le renouvellement de l'intelligence, c'est à votre portée. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé ces programmes. Chaque fois que nous allons nous retrouver, ce sera pour partager une vérité qui va nous révolutionner dans notre chrétienté et qui va nous libérer de l'ignorance et de la religion. Parce que ce que le frère Alain a partagé et cette expérience que plusieurs aussi ont vécu, c'est que vous allez comprendre qu'il a été libéré de l'ignorance, il a été libéré de la religion. Il a commencé à vivre une relation personnelle et transformatrice avec le Seigneur. N'est-ce pas, frère Alain? Exactement, Papa Gadès. Et que Dieu vous bénisse et bonne soirée à chacun de nous. On se retrouve prochainement pour ces mêmes programmes sur ASD TV, La Vérité qui Libère. C'était ASD God bless et ASD Alain. À votre pour vous servir et être accompagné avec nous. Ensemble, vivons notre foi autrement.